monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo frigo tour, placard tour. Voilà, on va faire le tour en gros de ce que j'ai l'habitude d'acheter, de consommer et ce que j'ai absolument toujours, tous les jours, toutes les semaines de l'année chez moi, dans ma cuisine, dans mes placards, ce que je cuisine, qu'est-ce que je fais avec les aliments, pourquoi je les prends, pourquoi cela, etc. C'est parti. Bon alors déjà pour commencer, voilà, je pourrais pas faire mieux, c'est-à-dire que je vais vous montrer les aliments au fur et à mesure. Je ne pourrais pas rapprocher la caméra, mais je vous les montrerai quand même, de sorte à ce que vous les voyez bien tous. Ce qu'il y a à savoir déjà, c'est que ça c'est absolument indispensable pour moi. Voilà, donc c'est du lait de soja vanille. J'adore le lait de soja tout simplement parce que comparé à ça, mon corps ne le ressent absolument plus de la même manière. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de mal maintenant à digérer le lait. Et puis surtout que c'est un peu plus gras aussi, donc c'est vrai que le lait de soja c'est une bonne alternative. Ça m'aide beaucoup, voilà, c'est riche en calcium, c'est riche en protéines, donc par rapport à mon régime alimentaire, enfin si je peux dire comme ça, par rapport à ma diète, par rapport tout simplement à ce que j'ai l'habitude de manger, ceci c'est beaucoup plus convenable. Donc là c'est la marque Bjorg, mais il y a aussi la marque Jardin Bio qui est beaucoup moins chère, doublement moins chère je crois. Alors c'est pas exactement le même goût non plus, mais c'est quand même très bon, hein. Et moi je prends la vanille parce que j'adore ce petit goût sucré dès le matin. Je suis très sucrée le matin, donc c'est l'alternative idéale pour moi. Donc pour les petits déj, voilà, j'ai toujours aussi des bananes, donc celles-ci sont un peu en mauvais état, mais elles sont quand même très bonnes. J'ai toujours du coup voilà, pour le petit déj, banane, lait de soja vanille. Je prends toujours des flocons d'avoine, du muesli, des citrons. Toujours des citrons non traités. Ça le matin c'est vraiment idéal, ça permet de détoxifier l'organisme, de l'eau tiède voilà, avec la moitié d'un citron, ça permet de détoxifier l'organisme, ça fait du bien et je prends toujours ça à peu près 20 minutes avant de déjeuner le matin. C'est vraiment la première chose que je fais après m'être lavé le visage le matin. Dans la catégorie soja, on a aussi ceci, les Soja Sun, les yaourts au soja en fait nature. Il n'y a vraiment pas de sucre, ça reste quand même... il y a quand même du gras, hein, forcément, mais il y en a beaucoup moins que dans un autre yaourt où il y aura du beurre, il y aura ci ou il y aura ça d'ajouter. Donc c'est une très bonne alternative et c'est ce que je prends toujours, pratiquement toujours à mes desserts. Et puis comme ça me permet aussi de garder l'aliments qui m'apporte du calcium en fait tout simplement, hein, parce que c'est quand même important. C'est quand même une meilleure alternative qu'un yaourt basique. Quand on commence à se mettre au soja et qu'on continue ensuite à reprendre les habitudes qu'on avait avant, on ressent la différence tout de suite. Le corps le digère beaucoup moins bien, on a tout de suite un peu plus mal au ventre. Alors ce que j'ai toujours aussi, pour mes moments gourmands, soit du matin, soit du goûter, c'est que j'ai toujours de la confiture, j'essaie de la prendre la plus maison possible. C'est-à-dire que voilà, là, je vais avoir des confitures maison. Voilà, fruits rouges, fraises ou abricots, n'importe. De manière à tout simplement limiter l'apport de sucre qu'il y a dedans. Donc voilà, ça me permet d'avoir un apport quand même assez gourmand, assez fruité, mais pas surdosé en sucre. Donc du coup, ça ne va pas me faire un pic d'insuline d'un coup quoi, à la première bouchée. Une bonne alternative aussi, quand je n'ai pas de confiture maison, c'est ceci, c'est tout simplement une confiture que j'achète chez Biocop où voilà, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment que le fruit, 100% fruit, donc forcément ça va être plus cher, mais c'est quand même meilleur pour la santé. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Alors après on va passer au salé. J'ai testé récemment ces sauces là de chez Nutri. Ce sont tout simplement des sauces low carb, c'est-à-dire basse calorie, des sauces voilà à peu près, je vais pas dire zéro, hein, mais pas zéro calorie non plus, mais une bonne alternative aux sauces type ketchup, mayonnaise, etc. Alors au niveau du goût, c'est forcément moins bon. Je trouve personnellement que c'est moins bon. Ça a un goût particulier. J'avoue que c'est quand même bien pratique, hein, quand j'ai envie de un truc un petit peu gras. Hop là, je me mets la sauce ketchup, qui est quand même bonne, hein, mais ça vaut pas le vrai ketchup, je trouve. Après voilà, c'est mon avis personnel, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. C'est quand même une bonne alternative, j'aime en avoir, j'en utilise pas en plus des tonnes et des tonnes, donc c'est quand même pratique à avoir dans le frigo. Autre sauce que j'ai tout le temps, c'est la moutarde pour me faire mes propres sauces vinaigrettes. Voilà, exactement le genre de choses que je n'achète plus. Donc voilà, là j'en ai dans le frigo, ça dépannait quand j'étais dans ma période de Tupperware tous les jours que je ne mangeais, que je ne pouvais pas faire autrement, mais sinon j'en achète vraiment plus. Et je préfère me faire mes petites sauces moi-même. Voilà, je les fais dans un petit bol, je la mets au frigo, puis voilà, c'est tout aussi bon. Je me fais, voilà, je mets tout simplement
un peu de moutarde, un peu de vinaigre, un peu d'huile. Je préfère même la vinaigrette et l'huile de noix. Voilà, ça c'est vraiment des alternatives que je préfère à l'huile de tournesol. Hop, je sais pas si on va bien le voir. L'huile de noix, le vinaigre de noix. Donc voilà, c'est vraiment... Ah, c'est vinaigre balsamique que je me suis trompée. Bon, du coup, j'ai pas de vinaigre de noix, j'en ai plus. Mais voilà, c'est quelque chose que je préfère prendre. Et puis ça a vraiment un goût. Voilà, c'est trop bon dans les salades, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai très souvent dans mes placards. Et voilà, je préfère largement ça à l'huile de tournesol. Ça aura un meilleur rapport en termes d'oméga 3, c'est une alternative plus saine. Autre chose que j'ai aussi très souvent malheureusement, c'est que c'est quand même mieux de la faire soi-même, mais j'ai toujours voilà, une petite pâte brisée pour me faire une quiche. Voilà, une quiche au thon, une quiche toute saine, hein. Je rajoute pas non plus 3 tonnes de gruyère, etc. Mais voilà, c'est quand même bien pratique, c'est super bon et ça passe tout le temps avec la salade, etc. En tupperware, c'est super pratique, donc du coup ça j'en ai pratiquement tout le temps. Ah, autre sauce aussi que je n'ai pas dit, c'est la sauce soja. La sauce soja, ça j'en ai aussi tout le temps pour me faire des nouilles en fait. Là j'en ai peut-être pas avec... vous savez, des escalopes, enfin pas des escalopes, du blanc de poulet, du poulet, je mets des poivrons, de l'oignon dans les nouilles, c'est vraiment... C'est divin, j'adore faire ça, j'adore surtout l'hiver. Devant Naruto, hein, quand il mange son ramen, voilà, moi je suis là avec mes nouilles, j'adore, c'est super bon. J'adore. Évidemment les œufs, j'en ai toujours aussi, c'est super pratique hein, pour faire, que ce soit pour faire des plats salés ou sucrés aussi, j'aime bien me faire omelette sucrée le matin quand j'ai le temps. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse des recettes de petit déjeuner sucrées, salées, voilà, si ça vous intéresse, parce que je sais que je fais pas mal de recettes. Donc si vous voulez, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai une vidéo. Indéniablement les protéines, voilà, j'ai toujours le blanc de poulet, c'est super pratique aussi pour voilà, dans les salades. C'est riche en protéines, après, bon, faut pas non plus en abuser, hein, mais... c'est super. Les steaks soja, c'est vraiment le truc qui m'a permis de remplacer les steaks, enfin la viande en général. Je mange énormément de steaks au soja durant l'année, voilà, n'importe goût, que ce soit, j'adore ça. Je m'en fais des plats, je me fais de la ratatouille, j'aime bien avec des pâtes, j'aime bien avec plein de choses, bolognaise, etc. C'est vraiment ma source de protéines préférée. C'est beaucoup moins gras, c'est riche en protéines, donc c'est absolument génial. Les bouteilles d'eau, indéniablement, j'en ai absolument toujours chez moi, j'adore. Je bois toujours environ 3 litres par jour. 3 litres quand je fais du sport, environ 2 litres quand je n'en fais pas. Mais j'ai toujours de l'eau, toujours des bouteilles d'eau chez moi. C'est voilà, c'est hyper pratique. En plus, les bouteilles, voilà, j'en ai toujours au pied de mon lit. Comme ça, moi, je suis toujours sûre en fait de boire tout ça, quoi. C'est vraiment comme dans la vidéo que je vous avais montrée, la toute première que j'avais faite. Je m'assure en fait tout simplement de boire, de respecter mes litres d'eau par jour. Voilà, j'ai ma bouteille, c'est la mienne. Je la bois toute la journée. Et voilà, quand je fais du sport, j'en bois 2 comme ça. La salade aussi, j'adore en manger, j'adore me faire des salades composées avec du maïs, avec des tomates, avec des avocats. J'adore en avoir le thon, j'adore le thon, je suis vraiment une fan. On ne boit pas trop, mais voilà. En salade, en quiche, on peut se faire pas mal de plats aussi avec ça et c'est super bon, c'est une bonne source de protéines. Donc là on va passer dans mes placards. Côté petit déjeuner, donc comme je le disais, j'ai toujours des flocons d'avoine que j'aime bien mélanger aussi avec un peu de muesli au chocolat, pas trop non plus, mais voilà, un petit peu pour apporter cette petite touche sucrée que j'adore le matin. J'adore aussi pour le goûter avoir quelque chose de sucré un peu comme ça, comme du beurre de cacahuète. J'adore la purée de noix de cajou, j'adore la purée d'amande, c'est vraiment, je trouve ça excellent. J'ai complètement remplacé tout ce qui est Nutella, etc., tout ce qui est industriel par ce genre de choses. Ce sont des petites merveilles qui sont quand même bien protéinées, voilà, c'est quand même gras, hein, mais c'est une meilleure alternative, et puis c'est du bon gras. Toujours les pâtes complètes également, c'est une très bonne source de glucides. Il vaut mieux privilégier tout ce qui est complet plutôt que farine blanche. Quand je suis dans le supermarché, je prends toujours complet. Quitte à payer un petit peu plus cher, mais franchement, on voit même pas la différence. Je préfère largement prendre complet. J'aime bien également avoir ce genre de petites choses qui dépannent dans mon placard. C'est déjà composé, hein, c'est déjà fait, mais je fais toujours la compo, que ce soit bien riche en protéines, faible, enfin pas trop non plus, ça dépend l'objectif et ça dépend le moment de la journée, mais pas trop riche en glucides quoi. Faible en matière grasse surtout, et voilà, du moment que ça me plaît, j'aime bien avoir ce petit genre
deux choses dans mon placard quand je suis en déplacement. Voilà, c'est hyper pratique d'avoir ça. Les lentilles également sont une bonne source de protéines, donc c'est quand même hyper pratique d'en avoir dans son placard. Côté surgelé, j'aime bien avoir des légumes voilà, tout simples qui ne sont pas cuits à l'huile de tournesol. Voilà, je fais toujours très attention à ne pas prendre voilà, tout ce qui est huile de palme, huile de tournesol, etc. Je les prends nature, le plus nature possible, et je les cuisine ensuite. Donc là j'avais que des brocolis, mais j'aime bien aussi prendre des mélanges, des poêlés de légumes, etc. Mais je fais quand même toujours attention à la compo, à ne pas prendre n'importe quoi, que ce soit pas trop gras, etc. Parce que des fois ils rajoutent des trucs, c'est déjà pré-cuit, etc. Donc ça m'intéresse pas du tout. Dernière chose aussi que j'avais pas montré, mais que ce soit le matin ou le soir, j'aime bien avoir des petits thés, des petites tisanes, hein, des infusions, etc. Donc là j'avais que ça, mais c'est vrai que d'habitude j'aime bien prendre des thés qui sont déjà en sachet en fait. Donc là je les ai pris comme ça, hein. J'ai pris la marque Lipton. J'aime bien les marques qui vendent le thé déjà pas en sachet quoi, qui vendent vraiment la plante en fait, tout simplement, qui vendent les herbes. Et voilà, ensuite faire infuser moi-même avec mon infuseur, etc. Mais voilà, je prends toujours du thé le matin et toujours ma petite infusion le soir. L'hiver avec du miel, j'adore ça adoucit la gorge, ça fait vraiment du bien. Là d'ailleurs, je sais pas si vous entendez, mais j'ai un peu mal à la gorge. Donc voilà pour ce tour, voilà pour les aliments que j'ai toujours chez moi. Si vous souhaitez que je fasse des recettes en particulier, que ce soit salé ou sucré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.